Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, signe par signe, pour la semaine du 14 au 21 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 14 au 21 octobre. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureau? Alors, amis taureau, oulala, il y a énormément de fantasmes. Vous fantasmez énormément sur une personne ou inversement. On me dit ici que de loin de près, ça concerne une triangulaire dans laquelle il y a un blocage. On refoule. Ok. Parce que vous avez peur d'un schéma répétitif. Ok, taureau. On me dit pourtant que vous êtes dans une relation miroir dans laquelle il y a eu un certain repli sur soi. On vous dit pourtant que vous êtes à l'aube d'une transformation, d'un changement. Et on vous dit ici qu'il va falloir amener un juste équilibre par rapport à cela. Donc, pour moi, ici, vous fantasmez énormément sur une personne. Pour moi, il y a un désir ardent d'une personne. Mais vous êtes dans une triangulaire à travers cette personne. Et on me dit ici que vous refoulez vos envies vis-à-vis de cette personne parce qu'avec cette personne, vous êtes déjà passé par un schéma répétitif. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir dans laquelle il y a eu un repli sur soi, mais vous êtes à l'aube d'un grand changement et on vous dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à un schéma répétitif à travers une triangulaire et c'est vis-à-vis d'une personne pour laquelle vous avez un désir ardent de charnel. D'accord? Mais on vous dit bien ici que par rapport à ce désir, vous êtes dans un blocage, vous refoulez, vous êtes dans un certain repli sur vous-même parce que vous avez déjà vécu ça dans le passé. Vous êtes dans un schéma répétitif. Mais on vous dit pourtant que vous allez acter un changement par rapport à un triangulaire. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation miroir dans laquelle il va falloir amener un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir concernant cette situation. Bon, il va y avoir une déclaration venant d'une personne qui vous a négligé, qui vous a peut-être mis au placard. On vous dit que c'était une personne qui était instable émotionnellement. On vous dit bien ici que cette personne revient après une période de lâcher prise, parce qu'elle va être à l'écoute de son intuition, parce qu'elle a attendu longtemps avant de revenir. On vous dit que c'est une personne qui est dans une certaine tristesse, mélancolie, et on vous dit bien ici que vous allez trouver un accord. Par rapport à cet accord, faites attention à une certaine contradiction par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Bon, moi je pense ici qu'il pourrait y avoir une certaine contradiction parce que dans cette situation, il y en a un qui est là pour le charnel et l'autre qui est là parce que c'est un amour véritable, c'est une passion qui lui colle à la peau. Et on vous dit bien ici que ça pourrait rendre la relation toxique parce que, comme je vous dis, pour l'un, c'est fort basé sur le charnel et l'autre, c'est des sentiments profonds. Et ça, vous ne voulez plus être le plan sexe de la personne. Vous voulez construire un amour véritable. Vous voulez plus de sexe, vous voulez de l'amour véritable. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on y va pour la conclusion. La conclusion pour mes amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour la semaine du 14 au 21 octobre. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, ben je les prends. Alors, vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une personne qui vous manque énormément. Mais vous allez trouver une issue par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. Ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que de belles choses vous attendent. Et on vous dit ici que ça concerne une femme. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la saison de l'hiver. D'accord? Donc, récapitulons. Vous êtes dans un brouillard affectif parce qu'une personne vous manque énormément, mais vous allez trouver une issue. On vous dit ici que pendant la période de l'hiver, de belles choses vous attendent. C'est vis-à-vis d'une femme et ça peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. OK? Bon. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais il va falloir canaliser vos peurs.
par rapport à un lien profond d'attachement, dans lequel il va y avoir une transformation, une évolution. Ça concerne ce personnage. Ce personnage est peut-être dans une certaine indécision par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous auriez pu connaître ensemble. Ça peut également concerner la période de l'été, mais un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation, mais il y aura une reconnexion à l'amour et vous allez récolter une abondance. Mais prenez du recul. Prenez du recul, messieurs, dames. Après une période de recul, vous allez passer à l'action et saisir l'opportunité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, messieurs, dames, ce qu'il en est. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales pour la période de l'automne. Tous les signes s'y trouvent. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du 14 au 21 octobre. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période du 14 au 21 octobre. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 14 au 21 octobre? Vierge, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Ok, Vierge. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On vous dit ici que vous avez des pensées créatives par rapport au retour de cette personne dans votre vie. On vous dit ici que vous êtes à l'aube d'une très belle réconciliation. On vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle par rapport à ces pensées créatives, par rapport à ce que vous avez envie d'acter avec cette personne qui revient dans votre vie. On vous dit bien ici qu'à un moment donné, vous vous êtes senti rejeté, que c'est une femme qui a vécu le trauma du rejet, mais que vous êtes à l'aube d'un grand changement. Et voilà, et c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Donc, amis les vierges, pour vous, c'est très simple. Il y a le retour d'une personne dans votre vie. C'est une relation qui a débuté sur du charnel, mais dans laquelle il y a des pensées créatives. On vous dit bien ici que vous allez atteindre une belle réconciliation, mais qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de ce qu'on veut vraiment, parce que vous avez déjà vécu le trauma du rejet dans cette relation. On vous dit que ça concerne une femme, ça peut être un homme avec une polarité féminine, mais on vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un grand changement, et c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. D'accord? Donc ici, on vous dit bien ici, retrouvailles, réconciliation avec une femme avec laquelle la relation a débuté sur du charnel, mais dans laquelle il y a déjà eu le trauma du rejet. On vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un grand changement si vous êtes loyal et fidèle par rapport à des pensées créatives à travers une passion. D'accord? Bon. Amis les vierges, soyez à l'écoute de votre intuition vis-à-vis d'un homme avec lequel la relation a pu débuter sur du charnel. On vous dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise parce que vous avez déjà vécu un schéma répétitif à travers cette relation. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une énergie tierce qui pourrait créer de la zizanie. Et on vous dit bien ici qu'à un moment donné, vous êtes tombé dans une triangulaire et que vous avez acté une séparation. On me dit bien ici que vous avez vécu une douleur émotionnelle, vous avez eu très très mal parce que vous avez été en silence radio, mais après un silence radio, il y a une déclaration, une solution par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y a un fantasme total. D'accord? Donc dites-moi, oui, la Vierge, ce qu'il en est par rapport à cela. Allez, on y va pour la conclusion. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 14 au 21 octobre. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge. Allez mes petites Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me parle d'un homme qui est plus âgé que vous. Différence d'âge, différence de culture, différence d'origine, dans laquelle vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. On vous dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On vous dit ici que vous avez besoin de temps. On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle de belles choses vous attendent. Donc, amis les Vierges, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à des questions.
qui sont restés sans réponse. On me dit bien ici que dans un laps de temps de 2 mois ou après une période de 2 mois, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un lien d'amitié qui vous unit à quelqu'un, donc amitié amoureuse, amitié ambiguë, dans laquelle de belles choses vous attendent. D'accord? Bon, un éclaircissement, le soleil, par rapport à une situation ou une relation que vous n'arrivez pas à concrétiser. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir 2 hommes pour une femme, mais ça peut être 2 femmes pour un homme. On me dit ici que vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue, soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, mais ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que vous êtes peut-être dans une instabilité émotionnelle, mais on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez les réponses aux questions que vous vous posez, mais vous avez besoin de prendre du temps parce que vous allez trouver une issue. Il y a encore un petit manque de confiance en soi. Donc, prenez le temps de faire les choses comme il se doit, amis les vierges. Amis les vierges, j'espère que ce mini-tirage pourra vous aider. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour la période de l'automne. Je vous souhaite une très belle semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 14 au 21 octobre. Allez Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, faites attention à un jeu de manipulation par rapport à une nouvelle rencontre. Et on vous dit ici, alors pour moi ici, on pourrait essayer de vous manipuler. On pourrait essayer de vous manipuler à travers une nouvelle rencontre sentimentale et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Je vais simplement encore tirer des cartes pour voir à quel point on va essayer de vous manipuler. Donc, c'est-à-dire, vous êtes peut-être en relation avec une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel, ok? Mais comme vous ne voulez pas faire évoluer cette relation qui a débuté sur du charnel, on va peut-être vous laisser croire que la personne avec qui la relation est basée sur du charnel a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et à travers cela, il pourrait y avoir un jeu de manipulation pour attirer quelqu'un dans ses filets. D'accord? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que vous allez avoir un conflit par rapport au trauma de la trahison. On me dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est une histoire inachevée du passé. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une belle évolution. Et on vous dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Moi, je pense ici, amis Capricorne, que vous étiez dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne avec laquelle la relation était basée sur du charnel. Entre vous deux, il y a eu un break sentimental. Pendant ce break sentimental, la personne avec qui vous avez entretenu cette relation qui a débuté sur du charnel a rencontré une autre personne. D'accord? Et vous avez l'impression qu'il y a un jeu de manipulation par rapport à cette triangulaire. On me dit bien ici que vous vous sentez trahi, que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, avec laquelle il y a une histoire inachevée du passé, mais dans laquelle il pourrait y avoir une belle évolution et des projets qui sont en gestation. D'accord? Donc pour moi, ici, c'est totalement... Vous étiez en break sentimental avec une personne. Entre-temps, la personne avec qui vous étiez en break a rencontré quelqu'un d'autre. Ça, c'est su, vous l'avez su. Et vous avez l'impression que cette personne vous manipule pour vous récupérer. Mais ça peut être une énergie interchangeable. D'accord? En tous les cas, par rapport à un jeu de manipulation, il va y avoir un conflit, des reproches, c'est par rapport à une histoire inachevée du passé. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. On me dit ici que l'autre se sent trahi, mais que ça pourra atteindre une évolution par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle il y a le retour d'une personne. Et on vous dit bien ici qu'il y a des projets qui sont en gestation. D'accord? Bon.
Par rapport à une passion, soyez à l'écoute de votre intuition. On vous dit ici que vous êtes dans un amour véritable, mais que dans cette situation, il y en a un des deux qui est peut-être dans une relation officielle. Donc pour moi, alors, il y en a un des deux qui était dans une relation officielle, mais il l'entretenait avec une énergie tierce, une relation qui a débuté sur du charnel. On a mis l'énergie tierce au placard pour se focaliser sur son couple, et l'énergie tierce a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale, entre-temps. D'accord? Ensuite, vous décidez quand même de reprendre contact avec l'énergie tierce, et l'énergie tierce vous dit qu'elle a rencontré quelqu'un entre-temps. Et là, vous avez l'impression que cette personne vous manipule. Parce que vous avez choisi votre couple à la place d'elle. D'accord? En tous les cas, par rapport à cette situation, c'est loin d'être terminé. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une passion, soyez à l'écoute d'une intuition parce que c'est un amour véritable. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une relation stable qui dure depuis des années avec une femme. Et pourtant, vous fantasmez énormément sur l'énergie tierce. Vous avez des pensées créatives. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un coup de foudre. Il va falloir amener à soi un juste équilibre et faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et on vous dit ici que ça concerne un tout nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Ok, on y va pour la conclusion, amis Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Capricorne. Capricorne, bon, vous êtes dans un brouillard affectif. Vous vous posez énormément de questions. On vous dit bientôt que vous allez avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Capricorne. On vous dit ici que vous aimez une personne, mais que vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort. Et on vous dit ici que vous avez besoin de temps. Donc pour moi ici, vous êtes dans un brouillard affectif, mais vous savez que vous aimez cette personne. Vous l'aimez, mais vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort. Vous avez encore besoin de temps. Besoin de temps par rapport à une séparation qui doit être actée avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que vous avez besoin de trouver des solutions, mais qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments pour pouvoir atteindre calme, sérénité et apaisement par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Ça, c'est l'officiel. La séparation, vous l'envisagez avec une officielle, mais vous avez besoin d'abord de trouver des solutions par rapport à des mensonges, des non-dits ou des dénis des sentiments par rapport à une relation discrète et secrète qui revient dans votre vie, ami Capricorne. D'accord? Ami Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui a été faite pour la période de l'automne. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.